Merci de rejoindre Dice Therapy pour cet épisode un petit peu spécial. Ce hors-série vous dévoilera quelques-uns des plus sombres secrets de Vaas, le Gopneldaun roublard, qui sévit aussi dans la saga de l'Aelite. Pour ceux qui veulent suivre ses aventures, rendez-vous sur la chaîne d'Eryl Saor. Je vais mettre le lien dans le descriptif. Bonne écoute! Donc Vaas, tu viens de quitter tes compagnons et tu es donc parti des pontons de Maucastel. Que fais-tu? Je rentre directement dans mon repère. Ok, donc toi, ton repère se situe dans la terrasse de la prospérité. Alors, ce que tu sais pas, c'est ton QG, en fait, il est là. Il faut juste que je te le partage. En fait, ton QG, il est... D'accord, à la limite. Donc en fait, t'es à la lisière du quartier de la prospérité et du quartier de la chaussée du lac, qui est très bien placé pour tes affaires. Oui, bien Le sûr. quartier de la prospérité, il y a beaucoup de magasins. Et pas loin d'à côté de toi, il y a un autre endroit que tu connais, c'est l'orphelinat du couvent céleste. Parce qu'en fait, certains de tes protégés ont été ou sont encore à l'orphelinat à temps partiel et un petit peu avec toi. D'accord. Donc Ils sont à l'essai, quoi. Juste dessus. Et il y a une autre adresse que tu connais, que je te repartage parce qu'on en a parlé, mais je t'avais pas mis les adresses, que ma carte n'était pas encore à jour. Tu connais aussi le cabinet d'Evaralion Bomborogan, qui vous a passé un contrat avec toi et tes jeunes protégés la dernière fois, qui consiste à être les yeux et les oreilles. Oui, surveiller des choses, effectivement. Voilà. Pour lui, ça lui permet d'avancer ses affaires, et vous, il vous paye bien, donc c'est un arrangement que vous avez fait entre vous. D'accord. Donc, quand tu retournes à ton QG, tous les enfants sont là, tu les recomptes, il n'en manque pas. Il y a un des enfants qui va te dire « On a un problème, Evarilion nous a pas payé cette semaine. » Écoute, on va aller le voir, hein. On est déjà allé voir, et en fait, il n'y avait personne chez lui. D'accord, vous êtes rentré chez lui? On voulait t'attendre pour savoir ce que tu voulais faire. On va aller faire un petit tour. Et j'en profite aussi pour sortir de mes poches différentes choses que j'ai pu trouver à gauche à droite. Des parures, des onyx, un petit peu de tout, quoi. Et puis je dis à l'un d'entre eux d'aller voir le reseller et puis d'en obtenir le meilleur prix en disant que c'est moi qui t'envoie. Ok, donc c'est Nadir le fantôme qui aime bien les pierres précieuses, hein, et qui commence à avoir un œil pour repérer les plus belles. Donc il se commence à les trier, parce qu'en fait, le reseller, suivant ce que vous lui refourguez, vous n'avez pas les mêmes. Pour les pierres précieuses, il y en a un qui est un petit peu plus avantageux pour vous au niveau prix. Donc voilà, vous avez un petit peu votre réseau de resellers, qui se trouve à la chaussée du lac, hein, d'ailleurs. Et là, il y a quand même une belle poignée, hein, d'après ce que je vois, il y a quand même la citrine, du quartz, rose, tout. Voilà, il faudra que tu fasses le petit inventaire, mais effectivement, les sous reviendront après dans ta poche. Après, comme tu as beaucoup de jeunes protégés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 avec Lily, et que ce petit monde mange, donc en fait... ça coûte cher. Pour toi, en fait, par semaine, en gros, t'en as pour 70 pièces d'argent. Donc, on n'est pas obligé de rentrer on n'est pas obligé de rentrer dans les comptes super précis. Il faut que tu saches que les gamins, ils grappillent à gauche, à droite. En fin de compte, l'un compensant l'autre, ce qui fait que tu vas pas gagner d'argent avec ce qu'ils récupèrent, mais eux, en fait, ils pourvoient à leurs besoins. Oui. Toi, ce que tu ramènes, on va dire, c'est les bonus. D'accord. Donc les bonus, ça vous permet de parier en cas de coup dur, de faire des achats supplémentaires, choses comme ça. Donc tous les sous qui vont te parlant revenir. d'argent, au début de la campagne, j'avais une lettre de commanditaire. C'est vrai. Ouais. Et est-ce que la somme est encaissée ou pas? Et non, parce que tu as eu une mercenaire qui était venue te voir. Et en fait, t'avais pas récupéré les œufs de dragon. Oui, c'est vrai.
Donc elle était venue te voir, tu l'as pas revue depuis. Elle était venue et t'avait menacé, mais bon, t'avais réussi. Elle avait menacé un des gamins, mais t'avais réussi plus ou moins à l'intimider suffisamment pour qu'elle laisse. Elle t'avait dit que d'une façon comme d'une autre, tu en entendrais parler à nouveau. C'est vrai. Et ton commanditaire était un magicien, mais tu ne l'as jamais vu en fait. T'avais juste eu le courrier. Mais c'est effectivement quelque chose que tu pourras creuser par la suite. Donc, tu te décides de sortir. Donc là, on peut être comme tu veux, de jour ou de nuit, c'est toi qui choisis. Alors, de préférence de nuit, hein, bien sûr. Donc, de nuit, tu commences furtivement à aller vers le cabinet de ce fameux excentrique détective, Évarilion. Est-ce que tu peux me faire un test de discrétion ? Tu rases les murs, tu passes et t'arrives devant le cabinet. Donc, c'est le 221B avenue des Boulangers. Effectivement, c'est fermé. Ce bâtiment, c'est un bâtiment sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, donc le détective fait ses affaires, mais au-dessus, il y habite. Mais tu ne vois aucune lumière, tout est fermé. Et au moment où tu vas repartir, t'entends quelqu'un qui marche dans la rue, un pas un peu lent, et surtout rythmé par le bruit d'une canne qui s'intercale entre les bruits des pas. D'accord, j'essaie de me cacher dans les ombres, voir qui arrive. Tu vois arriver un... T'hésites à savoir si c'est un humain ou un nain. Soit c'est un humain pas très grand, soit c'est un nain bien ventru qui s'approche de la porte, qui toque 1 fois, 2 fois, rien. C'est un monsieur qui a des... Maintenant que tu le vois un peu plus près à la lueur de la lampe à gaz, tu vois qu'il a des favoris, qui portent des petites besicles sur les yeux. Et il a effectivement une canne. Donc il s'impatiente un petit peu. Il me semble assez aisé, non ? Il a l'air... oui. Il tape avec le paume de sa canne à la porte. Alors je dis, dans le noir toujours, hein, Monsieur Bomborogan est absent. C'est ce que je craignais. Et là, tu le vois, il s'arrête, il prend une clé. Il ouvre et il rentre à l'intérieur du cabinet détective et referme. Et tu vas voir petit à petit des lumières qui vont s'allumer. D'accord, si je peux, je le suis. Et en fait, il s'est enfermé à l'intérieur de la boutique. D'accord, j'essaie de crocheter la porte. Vas-y. C'est... Alors, c'est la Dex. Ah oui, c'est Dex, oui. Et t'as ton bonus de maîtrise en principe. Il se trouve que le monsieur a laissé la clé à l'intérieur et que du coup tu n'arrives pas à crocheter. Il aurait fallu que tu casses la serrure. Refais-moi un test de discrétion. D'accord. Alors que tu es en train de regarder la porte, tu ne prêtes pas du tout attention à ce qui se passe derrière toi, parce que tu es un peu concentré sur cette serrure récalcitrante. Et tout d'un coup, plus rien. On vient de te mettre quelque chose sur la tête, tu ne vois plus rien autour de toi. On te resserre un sac autour de la tête, on te soulève. Or, t'es pas très grand, hein, souviens-toi. Ouais, j'essaie de me débattre. T'essayes de te débattre et tu sens que c'est quelqu'un qui doit être très costaud, très musclé. À un moment donné, tu vas même penser à une farce de réto parce que t'es vraiment soulevé, tu penses à 2 mètres au-dessus du sol. Je l'insulte de tous les noms, je le menace, disant qu'il sait pas qui je suis. Ta voix est étouffée par le sac qu'on t'a mis sur la tête. Donc c'est style sac de jute, toi la patate, hein, tu vois. Et je me débat comme un... T'es sur l'épaule de quelqu'un. Donc tu te débats comme tu peux. Et au bout d'un moment, tu vas sentir un choc violent à la tête. Tu vas perdre connaissance. Okay. Tu reprends conscience. Tu sais pas depuis combien de temps t'es resté inconscient. T'as toujours le sac sur la tête. Mais Est-ce que j'ai les mains liées ? Alors, t'as les mains liées, mais t'as l'impression d'être suspendu dans le vide. Tu sens absolument aucune résistance sous tes pieds, sous tes mains. T'as l'impression d'être pendu. Tu sens une corde qui t'enserre au niveau, qui est passée sous tes bras. Une corde qui t'enserre. Mais dessous toi, tu sens absolument aucune résistance. Tu penses que t'es suspendu quelque part. Est-ce que je peux me délier les mains ou me défaire les mains ?
Tu peux essayer de te défaire les mains. Alors là, ça serait... quel skill de voleur pourrait être le plus adapté à ça? C'est de la dextérité après. Avec mon... Tu peux même coefficient de utiliser skill. Sleight of Hand si tu veux. Normalement, c'est pas pour ça, mais bon, on peut considérer que défaire... Ok, alors t'arrives pas à défaire la corde, mais t'arrives à desserrer les liens. D'accord, est-ce que je peux... je Et vais là, continuer pour forcer. tu entends du bruit autour de toi. Alors comme t'as un sac sur la tête, t'entends pas bien, t'entends des voix de 3 personnes qui parlent, mais t'entends leur voix qui vient de dessous toi. Mais dessous toi, peut-être à 2-3 mètres dessous toi. Ok, je continue à m'acharner sur les liens. Tu continues. Donc en fait, quand tu t'acharnes sur les liens, tu penses bien que ça va te faire gigoter. Et donc plus tu t'acharnes sur les liens, plus tu sens la corde se desserrer. Et tout d'un coup, tu vas réussir à la desserrer. Tu vas commencer à descendre, à glisser. J'enlève mon bonnet si je peux. Enfin, Le long de ta corde, tu vas enlever le sac et tu t'aperçois, tes mains sont libres, tu as une corde qui enserre ton torse qui passe sous tes bras, tu es au-dessus d'un puits, un puits qui contient un nid de bestioles grouillantes, imagine des murènes gigantesques qui ont l'épaisseur de ta cuisse, qui sont en train de grouiller au fond d'un puits. Tu dois être à peu près à 2 mètres au-dessus de ces créatures. Okay. Et autour de toi, parce que comme tu as bougé, tu tournes en fait sur toi-même autour de la corde, tu vois 3 hommes peut-être, ou femmes, qui te regardent. Il y en a un qui a les cheveux presque rasés, brun. Il a une espèce de grosse cicatrice en plein milieu du crâne. Il porte une lanterne qui éclaire assez bien les créatures que tu as sous les pieds. Okay. Tu vois une femme avec des cheveux argentés, très fine, sûrement du sang d'elfe, une pointe de sang elfe. Et enfin, tu vas voir un 3e homme, très très maigre, pâle, blafard, avec des cheveux blonds longs, mais il fait maladif sur lui. Ces 3 personnes te regardent et le grand maigre va attraper l'autre extrémité de la corde, celle à laquelle, tu vois, toi t'es accroché à la corde, elle pend, tu lèves la tête, tu vois qu'elle est passée à une poulie, et lui il tient la 2e corde, et il va commencer tout doucement à te faire descendre, il va te faire descendre de 50 cm. Je me mets à crier. Oh 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 messieurs, dames, qu'est-ce qui me vaut cette fâcheuse posture? Il paraîtrait, et c'est l'homme au crâne rasé qui prend la parole, il paraîtrait, petit Gopnoldown, que tu essayais de faire du commerce sans l'autorisation de la guilde. Voyez-vous cela? Un honnête personnage comme moi. Qui vous a raconté ça? C'est impossible. Nous avons les moyens de voir ce qu'il se passe dans notre ville, et encore plus dans ce quartier. Le quartier de la terrasse de la prospérité. Si tu veux continuer tes petites affaires, il va te falloir faire partie de la guilde et tu descends de 50 cm de plus, tu vois les créatures, en fait, elles ont des dents. Imagine les vers de sable de dune, pour toi, c'est ça la taille par rapport à ton échelle, Vasse, qui sont juste dessous, qui s'agitent et qui commencent à renifler ton odeur, donc ils essayent de faire des bonds pour t'attraper. Et là, la femme prend parole, tu regardes et dit, eh bien, tu as le choix. Soit tu finis très très vite ta carrière avec nos protégés, soit nous discutons et tu feras toi aussi partie de la guilde. Et vous appelez ça un choix? Que choisis-tu? La vie ou la mort? Le choix t'appartient. Ah, c'est une sacrée négociation que là vous proposez. Et comment fait partie de votre club? Réponds. Tu fais partie de la guilde ou pas? Tu redescends de 50 cm. Oui, bien sûr. Je remonte, j'essaie de remonter comme je peux. T'essayes de remonter, puisque t'as les mains libres, tu peux essayer de remonter un peu à la corde. D'accord. Donc tu vois les 3 personnes qui se regardent, en fait elles vont dévier la corde de façon à ce que tu retombes au sol à côté du puits. Mais t'es toujours attaché à la corde, ceci dit, pour l'instant. Monsieur dame, il va falloir qu'on vous apprenne la juste négociation quand même, hein. Bien, tu as accepté de faire partie de la guilde. J'ai pas trop le choix.
Donc, tu vas recevoir la marque de la guilde. Tu auras les avantages, évidemment, mais tu en auras aussi les obligations. De quelle guilde parle-t-on pour le coup? Eh bien, de la guilde des voleurs de la élite. D'accord, parce que j'ai moi-même quelques connaissances, quelques personnes dont j'ai l'acquaintance et dont je m'occupe. Eh bien, c'est parfait. Alors, sache que nous sommes dirigés par un chef dont tu ne connaîtras pas le nom pour l'instant. Sous ce chef, il y a 5 chefs de guilde qui changent chaque année en fonction, de leur efficacité quant à leurs diverses activités. Et nous, cette année, tu viens de rencontrer 3 des 5 chefs du conseil des guildes. C'est nous qui décidons si ce que nous prenons sur le fait mérite de mourir ou si on leur laisse le choix de faire partie de notre guilde. Nous savons que tu as 14 petits protégés qui travaillent sur tes ordres, que tu travailles dans le quartier de la prospérité, et ils vont te sortir la liste plus ou moins, sauf tes dernières acquisitions, de ce que tu as pu vendre aux receleurs, à tes receleurs à toi. Tu vas voir qu'ils connaissent à la pièce de cuivre près ce que tu as récupéré de tes dernières rapines, toi et tes protégés. Très bien, moi je vois que vous êtes bien informé. Et Donc, vous appelez? la femme elfe te dit: je suis Sylph. Voici Sir Bralram, c'est celui qui est chauve pratiquement avec une grosse cicatrice sur la tête. Et enfin, je te présente Maryse. C'est l'homme très maigre aux cheveux blonds. Et il te laisse attacher et tu vois Maryse est en train de s'approcher de toi. Il a fait une espèce de passe magique, une espèce de mouvement des mains et tu vois comme un espèce de symbole lumineux. T'as un triangle inversé et à l'intérieur du triangle, en fait, il y a un point au centre et il y a un point sur chacun des côtés du triangle et en fait, ça va t'imposer ça sur la partie libre, je sais pas comment t'es habillé, soit au niveau du mollet, soit au niveau de l'avant-bras. Je te laisse le choix entre les deux. Oh, l'avant-bras, c'est pas mal. Sur l'avant-bras, et en fait tu vas sentir comme une brûlure, comme si on t'avait porté un tison ardent sur le bras, et tu vas voir cette petite marque. C'est pas grand comme marque, ça doit mesurer peut-être c'est 1 cm². Tu vas voir la marque qui va s'enfoncer dans ta peau, qui va te brûler, et tu vas voir la petite trace qui va rester sur ta peau en rouge. Je dis voilà, tu fais partie de la guilde, donc c'est bon, vous pouvez le relâcher. Donc il desserre la corde. Très bien. Vous avez parlé d'obligations, ça consiste en quoi ces obligations? Alors, les obligations, déjà, évidemment, payer l'adhésion à la guilde. Ce qui est de 200 pièces d'or par mois. Ah oui, quand même. Quand même, bah oui, c'est Pour l'instant, puisque c'est ta première année dans la guilde, nous te laissons le temps de faire tes preuves. Tu ne dois parler de nous à personne. La guilde des voleurs, tu ne peux en parler qu'à quelqu'un qui a la même marque que nous t'avons faite. Et tu vois, en fait, ils vont te montrer leur poignet, ils ont tous la même marque. Si jamais tu apprends qu'on cherche à nuire à notre guilde, la guilde de toute la élite, la guilde des voleurs de la élite en entier, pas seulement notre quartier. Si tu apprends que quelqu'un cherche à nous nuire, tu dois absolument nous en informer. Évidemment, il te faut respecter les territoires. Nous avons décidé de t'accorder le territoire qui va de la boulangerie La Miche Rebondie. Donc, tu sais, c'est juste à côté de... Je vais te montrer sur la carte. Donc, La Miche Rebondie. Oui. Voilà. Donc, tu as le territoire de l'hostellerie de La Miche Rebondie jusqu'au bout de la rue. Et évidemment, le grand marché, c'est un territoire commun pour ton activité. Il n'y a pas de souci, à chaque fois qu'il y a une fête, voilà. C'est ton territoire d'activité. Donc de la Miche Rebondie jusqu'à la grande terrasse. Et sinon, tu peux aller jusqu'au bout de la rue. Tu as la rue de la Miche Rebondie. D'accord. Je le dessinerai, le quartier. Voilà, ça c'est pour les obligations. Mais sache que il y a beaucoup d'avantages à faire partie de la guilde. Déjà, nous pouvons t'apprendre des compétences que tu ne maîtrises peut-être pas encore. Nous pouvons fournir des équipements
spécifiques à nos besoins. Nous avons notre propre réseau d'informations. Évidemment, les informations sont payantes. Soit une information contre une information de la même valeur, soit de façon plus terre-à-terre, on peut la payer. Et nous avons de nombreux experts en objets volés qui peuvent te faire amener à gagner plus d'argent qu'en les vendant à tes resellers actuels. Qui, ceci dit, ne sont pas très fiables vu qu'ils nous ont donné toutes les informations que nous leur avons demandées. Ah, on fait ce qu'on a. Hein. Donc nous pensons, avant de te laisser partir, de te faire visiter une de nos caches pour t'entraîner un petit peu avant de te laisser repartir. Et quant à l'adhésion, eh bien les 100 pièces d'or par mois, exceptionnellement, nous allons te laisser 2 mois avant que tu t'acquittes de la première adhésion. Et ensuite, il tient à toi mois, de toujours le respecter. C'est 100 pièces d'or. C'est 100 pièces d'or par mois. D'accord. Voilà. Et donc, tu vas t'apercevoir en fait que l'endroit où tu es, ça a la même odeur. C'est une odeur de champignons, une odeur d'eau un petit peu croupie. Et ils vont te conduire en fait dans un boyau un petit peu plus étroit. Encore un autre, puis un deuxième, et enfin tu vas arriver dans une salle souterraine. Effectivement, il y a un petit quartier. Tu vas avoir d'un côté, tu vois, il y a des gens qui sont en train de s'entraîner à manier des armes un petit peu étranges, des espèces de sarbacanes, des petites étoiles très brillantes. Et tu vas avoir un autre côté de la salle. Ça doit être un magicien, tu penses, des espèces de passes magiques, des lumières et des odeurs étranges qui viennent de ce coin-là. Et tu vois qu'en fait, il y a 3 salles qui communiquent les unes avec les autres, où d'un côté, il y a un dortoir, c'est souvent des jeunes. Bon, après, toi, tu as un âge un peu particulier, mais souvent, tu penses que c'est un quartier qui est réservé aux jeunes pratiquants de votre art, à savoir vider les poches et autres, mais pas que, parce que tu en vois certains qui ont l'air vraiment de s'entraîner à la façon de tuer le plus vite et le plus proprement possible d'autres personnes. Et tout ce petit monde-là, il doit y avoir peut-être une quinzaine de jeunes comme toi. Et il y a 3-4 plus vieux, dont les 3 chefs de guilde, qui supervisent un petit peu et vont te proposer de rester quelque temps. Donc tu peux rester jusqu'à 1 semaine si tu souhaites. Pour t'entraîner et apprendre de nouveaux dons. Donc tu vas être testé, ils vont s'apercevoir que tu as peut-être un don inné pour la magie. Peut-être que c'est ta race de Copneldon qui fait ça. Ah oui, je suis intéressé forcément par un magicien qui est dans un coin. Maris, qui a les cheveux longs et qui est très pâle et qui a l'air d'être un peu paranoïaque parce que souvent il a des réactions assez étranges, et va se proposer pour t'enseigner un petit peu de magie. Donc pendant la semaine, il va t'entraîner, il va t'expliquer donc la théorie et puis la pratique. Et ce qui va te permettre de découvrir un certain nombre de sorts. Par exemple, comment faire une main fantomatique qui lévite, qui peut te permettre de faire les poches des gens, de vraiment avoir l'air de rien, puisque c'est de la magie, ce ne sont pas tes mains. Tu peux présenter tes mains en toute impunité. Et la main que tu vas apprendre à la main de mage, tu peux la rendre invisible. Contrairement à la main de mage du magicien de base, va te dire Maryse, lui, il a travaillé sur une variante qui va t'apprendre. Et en fait, cette main de mage, bien sûr, elle peut être détectée par quelqu'un qui a des dons de voir l'invisibilité ou qui est très perspicace et qui voit qu'il y a un objet qui vole de sa poche et qui s'enfuit. Mais par contre, c'est vraiment invisible pour le commun des mortels, on va dire. D'accord. Ensuite, il va t'apprendre, donc je regarde ce qu'on avait vu ensemble, à faire des illusions. Donc il t'explique que c'est effectivement un très très bon moyen de faire une diversion. Tu vas pouvoir apprendre des illusions sonores, des illusions visuelles. Ça te demanderait un petit peu de concentration, tu te fatigues vite, t'arrives pas à garder des illusions très longtemps pour l'instant, mais tu penses que toi, et si t'arrives à apprendre ça à certains des gamins, ça serait peut-être pas mal. Et donc tu vas apprendre aussi à endormir les gens, à faire en sorte de modifier ton apparence pour être moins visible.
et à persuader de façon un petit peu magique le petit monde qui ne voudrait pas être d'accord avec toi. À un moment donné, quand tu vas avoir appris tout ça, tu vas voir la femme, Sylph, qui va venir vers toi et qui te dit, comme tu te doutes, nous sommes dans le cloaque. Nous préférons que tu ignores retrouver cet endroit par tes propres moyens. Tu as bien progressé, continue, sois fidèle à la guilde, et à ton prochain passage, nous pourrons t'apprendre encore plus de choses. Si tu veux nous contacter, sache que Sir Bralram, sa couverture, c'est un marchand d'armes. Et il tient une boutique sur le grand marché. Donc si jamais tu as besoin de faire appel à la guilde, il te suffit de te rendre chez lui et discrètement, bien sûr, de lui montrer le symbole de notre ordre. Et pour le coup, le grand marché, c'est au bout de ma rue, c'est ça, hein? En fait, c'est dans ton quartier, tu sais, t'as le grand théâtre, le grand théâtre royal divin, et le grand marché, sud-ouest, c'est la plus grande place en fait de ton quartier. Et lui, sa petite boutique, moi je vais te l'indiquer d'ailleurs. En fait, il a une boutique qui est juste... Il a pignon sur rue. Alors donc lui, il s'appelle... Je suis pas sûre d'arriver à bien me relire, mais c'est pas grave, vu que j'avais inventé le nom. Donc Balram, c'est un marchand, c'est armes et armure. Effectivement, il a la tête de l'emploi, hein, ceci dit. Hein. Je te mets sa boutique, je te la partage. Voilà. Donc tu vois, c'est juste, c'est vraiment. Quand je te dis qu'il a pignon sur rue, hein, il peut pas être plus en face que ça. Hein. Et voilà. Et donc c'est comme ça que s'est passée ta semaine. Ce qui va se passer, c'est que au bout de la semaine, tu vas retourner à ton QG. Et là, un des gamins, donc tu vas avoir Yvan, qui te voit arriver, il dit « Eh ben, on a reçu un colis pour toi, Vas, pendant que tu n'étais pas là. » Ah, vous l'avez pas ouvert, j'espère? Ben non, c'était bizarre, regarde. Et en fait, il te présente un petit coffret en bois. Dessus, il y a le symbole du roi Dieu. D'ailleurs, il savait où t'étais et puis il nous l'a dit et c'était marqué, enfin c'était vraiment que pour toi. Il dit que c'est un colis pour Vas. C'est un jeune qui devait avoir 12 ou 13 ans, un gamin comme nous, mais sauf que lui, il avait, tu sais, il avait l'uniforme des coursiers là. Ah oui, d'accord. Je vais aller ouvrir ce colis. Et quand tu ouvres la boîte, tu vois, à l'intérieur, il y a une chevalière avec les armes du roi Dieu. D'accord. Alors, qui est à ta taille? Parce que je précise, hein, parce qu'on est d'accord que... Alors attends, je vais te la mettre... T'as détection de la magie, toi? Non, pas forcément. Non. Ok. Donc, du coup... Tu veux l'essayer ou... Bah, je suis assez sceptique. Il y a une petite note dessous quand tu retires la bague écrit. Tu sais, c'est très ampoulé, style parchemin et tout. Et il y a écrit accordé à Vas pour service rendu. Et c'est signé par le. C'est pas majordome, par le régisseur du roi Dieu. Je me souviens plus son nom, mais c'est celui à la haute terrasse qui vous a pas laissé rentrer, mais qui vous a intercepté quand vous avez rendu les... Je suis assez sceptique par ce cadeau, je l'examine pendant de nombreuses minutes, puis je finis par l'essayer pour voir. Ok, je te la mets dans ton inventaire, ça s'appelle Chevalière du Roi Dieu. Je pense que je l'ai identifié. Oui. Okay. Bon, par contre, il faut que je t'enlève l'oreille du lac et tout ça, hein, ça tu l'as donné. Hein. Faut oui. Parure, l'onyx, oui, il y a plein de choses. Voilà, faudra que tu tries. Et donc, la chevalière du roi Dieu, tu t'aperçois que quand tu la mets, au moment où tu vas la passer à ton doigt, tu vas voir un espèce de petit picotement au niveau de cette bague, et tu vas voir une lumière bleue électrique qui va recouvrir tout ton corps en partant de cette bague-là. Et ça te permettra d'être moins sensible aux coups futurs que tu recevras. D'accord.
Si tu la portes, évidemment. Si tu la portes pas, Mhm. ça marche pas. C'est plus ou moins discret. Mais bon. Voilà, mais bon, Voilà, donc à toi de voir quand tu oui. la mettras ou pas, mais c'est clair que là, si tu la mets dans le bon sens, on voit clairement le symbole du Oui. roi Dieu dessus. Ce qui est pas forcément idéal pour le travail que Après, je tu fais. peux éventuellement la tourner de façon à ce que le motif soit... C'est pas... C'est gravé sur... C'est un anneau en or tout simple, D'accord. et c'est gravé sur le dessus. Tu peux tourner l'anneau de façon à ce qu'on voie que le côté lisse et pas le... Effectivement, je pense que c'est ce genre de choses que je ferais. Voilà, parce que de temps en temps, ça sera pas très discret. Et donc, tu reçois 2 choses. Toujours par le même messager, en même temps qu'il a envoyé ta boîte, tu reçois 2 lettres. Tu as une invitation de la part d'Harald, qui vous dit qu'on lui a demandé d'assister à l'enterrement de Thermomax, mais comme vous avez contribué grandement à cette enquête, il vous propose de le rejoindre donc à tel jour, telle heure, pour assister vous aussi à la réunion, à la réunion, à la cérémonie mortuaire, voilà. D'accord. Et donc c'est au monastère, au monastère de l'Ultime Flamboyance. Donc tu sais où c'est. C'est en dehors de la ville. C'est un endroit en fait où les ressortissants de l'oiseau de feu se font incinérer. Tu reçois une deuxième lettre. Une lettre beaucoup plus courte de Sulfura qui vous met ça y est, je vais être dragonnier et venez tous, on fera la fête, etc., etc. Et Alors là, je froisse le papier, je dis, oh là, pas fini de faire la maline celle-là. voilà. Et donc, t'as ces 2 messages-là. Donc, on va D'accord. pouvoir Ok. se remettre ensemble. Il faut juste que j'arrête.